But there was this case where after people discovered her, she couldn't speak. Her development was so slow. Even after she was brought back to the society, she couldn't even properly learn how to speak, let alone talking about anything else. But she couldn't even speak, you know, that because the time when she need to learn all these skills have missed, you know, earlier, and she was isolated for some reason, and that's why she doesn't have any access to all of that skill to gain. So she couldn't develop properly. That's how fragile we are at the core. Il y a le cas de cette petite fille qui a été, je me souviens un peu des raisons, mais qui a été complètement isolée de tout contact avec d'autres êtres humains pendant assez longtemps. Et finalement, quand on l'a retrouvée, elle ne pouvait pas parler, évidemment, elle ne savait pas parler, et son développement était extrêmement lent. En fait, elle ne parvenait pas à apprendre déjà à parler pour ne pas évoquer toute autre possibilité de capacité ou de moyen de faire des choses. Même le simple langage, elle avait une très grande difficulté à l'apprendre. Et ceci parce qu'au moment où habituellement ce genre d'apprentissage se passe quand on est enfant, elle en avait été privée puisqu'elle était isolée, donc elle n'avait de contact avec aucun autre être humain. Et donc elle avait en quelque sorte raté cette opportunité. Et donc c'était très très difficile pour elle d'apprendre quoi que ce soit, et elle n'avait pas eu donc accès au développement normal du fait de son isolement. Et ça nous montre à quel point nous sommes finalement tellement fragiles dans notre nature, au centre de nous-mêmes, dans notre nature profonde, et extrêmement fragile. Il suffit que les conditions, comme dans cet exemple, fassent que l'on soit isolé pour qu'on se retrouve sans aucune capacité. Even when we grow up, we are grown up, still you know, having other people around us becomes a very important part of our psychological health, without which we might go really weird. So, suppose we are put separately in a jungle for a month, the chances are that we might not survive. But even if we manage to survive, and the first person we saw is the person who we hate the most, we will go and hug him. That's how psychologically dependent we are on other people, on other people. Alors maintenant, même si nous avons grandi, nous sommes des adultes, et même dans ces circonstances, les autres personnes, les personnes qui nous entourent, sont très importantes pour notre santé psychologique. Et si nous n'avons pas la possibilité de ce contact, nous allons devenir peut-être vraiment bizarres. Et supposons par exemple que nous nous retrouvons perdus dans une forêt ou dans un endroit isolé pendant un mois. Bon, d'abord, il n'est pas certain qu'on arrive à survivre. On peut peut-être simplement mourir parce qu'on ne trouve pas assez à manger ou quoi que ce soit la raison. Mais même si on parvient à survivre, alors il est certain que si finalement on retrouve un autre être humain, et qui se fait justement que cet être humain, c'est la personne que nous détestons le plus dans notre vie, il est certain que dès que nous la verrons, nous allons lui sauter au cou et puis la prendre dans nos bras, parce que c'est comme ça, c'est notre nature qui nous poussera à le faire, et ça montre à quel point nous sommes dépendants en fait de la présence de ceux qui sont autour de nous. The thing is, what we are trying to say here is not trying to belittle ourselves, not trying to mean to ourselves, not trying to have no compassion to ourselves, but Dharma shouldn't lie. That is one very important quality about the Dharma. But
that doesn't mean Dharma has to be brutally honest either, but then Dharma shouldn't lie. That is the core of the Dharma, which is why we have to gradually encourage ourselves to debunk the many manifestations of ego, where, for instance, when we are successful, we will attribute all our success to our own ability and knowledge and skill and whatnot. But when something goes wrong, we might flip around as much as possible to blame somebody. You know, so this is a kind of trick that ego does to us all the time, and debunking the lies of ego is very important with the truth of the Dharma. Donc il ne s'agit pas ici de se rabaisser soi-même ou de ne plus avoir de compassion envers soi-même, mais simplement c'est que le Dharma ne peut pas mentir. Donc le Dharma, la mention ne peut pas exister au sein du Dharma. Donc d'un côté, il est certain que ça ne veut pas dire que le Dharma doit être brutal, dans une honnêteté brutale qui est blessante, mais d'un autre côté, il ne peut pas non plus mentir, il faut que les choses soient vues telles qu'elles sont réellement. Et donc il faut pouvoir mettre à nu, démasquer tous les différents moyens par lesquels l'ego nous tient prisonniers. Et il faut donc pouvoir le faire, donc mettre ça à nu pour pouvoir révéler toutes ces astuces et toutes ces petites manigances de l'ego. Il est certain que nous avons, par exemple, quand nous avons du succès, nous réussissons à ce que nous essayons de faire, nous allons attribuer ce succès à notre propre capacité, à nos qualités, à notre connaissance, à notre habileté et tout ça. Et par contre, s'il y a quelque chose qui va de travers, nous allons faire donc là, un volte-face immédiat et radical, de façon à pouvoir trouver que c'est la faute à quelqu'un d'autre si nous n'avons pas réussi à faire ce que nous voulions faire. Donc l'ego est tout le temps occupé à nous mener par le bout du nez de cette manière. Il y a toutes sortes de petites astuces et petits trucs que l'ego met en application pour nous tromper. Et il est indispensable de pouvoir mettre tout cela à nu, de pouvoir démasquer tout ce processus de façon à ce que tous ces mensonges que l'ego, à travers lesquels l'ego nous trompe quant à la véritable nature des choses. The reality is, we cannot exist without other people. Our happiness cannot exist without other people. It is so much dependent on other people. That's why we have to also have a certain degree of gratitude or empathy towards other people, and that is fair. And with the help of empathy we have created with other people, then next thing is to create a stronger emotion towards other people, which is then called as compassion. So it's a natural reaction. Donc la réalité, c'est que nous ne pouvons pas exister sans les autres. Nous ne pouvons pas, nous avons absolument besoin d'autrui, particulièrement pour notre bonheur. Il est impossible d'acquérir, d'avoir du bonheur en absence des autres, donc de façon indépendante des autres. Et donc au contraire, nous sommes tout à fait dépendants d'autrui. Ça c'est très important de se rendre compte. Et à partir de cela, pouvoir engendrer ou laisser émerger en soi une forme de gratitude vis-à-vis de tous les êtres grâce auxquels le bonheur est possible pour nous, de gratitude et aussi d'empathie envers eux. Ça, ce n'est que juste, c'est normal, c'est juste. Et maintenant, une fois que cette empathie est en nous, elle doit évoluer vers quelque chose de plus profond, de plus fort, une sorte d'émotion plus profonde et plus forte qui est en fait la compassion. Et ça, c'est en fait une réaction naturelle, c'est un processus naturel.
caring of the compassion is not only the strength with which you overcome the narcissism of ego, but it also establishes the happiness and bliss you have never felt with egocentrism. Et la compassion, donc le côté positif ou la qualité propre à la compassion n'est pas uniquement la force qu'elle nous donne pour vaincre donc toutes les manigances de l'ego, toute la souffrance et ce qui est né de cette sorte de narcissisme ou d'attachement au soi. Il n'y a pas uniquement cela, il y a aussi le fait que cette compassion nous permet d'éprouver un bonheur et une joie et une félicité que nous n'avons jamais pu expérimenter sur base de l'attachement à l'ego. And that is why we are talking about anger, because anger is the absolute enemy of compassion. Et c'est pour cela que nous parlons ici de la colère, parce que la colère c'est l'ennemi absolu de la compassion. Big detour. Nous avons fait un petit détour pour en arriver là. Okay. And when we are about to talk about anger, the time is almost over. Finalement, nous arrivons à parler de la colère, le temps est presque écoulé, on a presque fini notre temps. Okay. No evil is similar. No evil is there similar to anger. No austerity to be compared with patience. Steep yourself, therefore, in patience in various ways, insistently. Alors c'est le quatrain numéro 2. Comme il n'est pire faute que la colère, ni meilleure ascèse que la patience, appliquons-nous de toutes les façons possibles à cultiver la patience. So here it also gives us encouragement of some sort by, telling us that there is no evil like anger. Anger is completely demonized at this point. And there is no austerity compared with patience. So now we would think this is something I really wanted to do. Shantideva is very good with stressing on, emphasizing on certain part. Donc ici, ce quatrain nous encourage, c'est un encouragement en nous disant que donc, il n'y a pas de négativité ou de mal aussi grave que celui de la colère. Et donc là, ici, la colère est vraiment envisagée comme étant le mal absolu. Donc c'est vraiment, on la regarde d'une façon très, très soulignée. Et de notre côté, il nous dit aussi qu'il n'y a pas d'ascèse ou de pratique spirituelle qui soit supérieure à la patience. Et donc en nous disant cela, et quand on entend ça, quand on lit cela, on va automatiquement se dire mais c'est ça que je veux faire, je veux pratiquer cette patience. On comprend l'importance du développement de cette patience. Et donc en fait Shantideva il est très adroit dans sa façon de souligner certains aspects de l'enseignement. If Shantideva is encouraging us not to get angry, does he mean suppress our anger in the name of being patient? The answer is absolutely no. It's going to get worse if you do that. Alors, est-ce que Shantideva nous encourage à ne pas nous mettre en colère et en nous disant qu'il faut en quelque sorte écraser ou supprimer écraser cette colère en nous? Est-ce que c'est ça que Shantideva nous propose de faire, donc, au nom de la patience, donc en quelque sorte écraser cette colère? Eh bien non, pas du tout, et en fait si on essayait de faire ça, ça deviendrait encore pire.
Patience is what enables us to digest otherwise indigestible situations. It is a psychological strength. En fait, la patience, c'est ce qui nous permet de digérer des choses qui seraient indigérables autrement. Et c'est une force psychologique. And anger is the opposite. You cannot digest properly. Et la colère, c'est l'inverse, on est incapable de digérer convenablement. So the way how patience overcome otherwise indigestible problem into a digestible phenomena, how patience does this is by looking at the big picture and avoiding what seems to be so urgent, which is very superficial. You can go all the way back to the bigger picture, and therefore you can avoid looking at tiny little details that might not sit well, rather than completely being overwhelmed by the tiny little situation that's happening there and then going crazy about it. Alors, de quelle manière est-ce que la patience nous donne cette possibilité de vaincre ou de transformer des éléments qui seraient des expériences qui seraient complètement indigestes en quelque chose qui est tout à fait digestible, on peut parfaitement digérer. Mais cela, la patience l'accomplit grâce à cette possibilité d'avoir un regard global sur l'ensemble de ce qui est en train de se passer, de façon large, un regard élargi sur ce qui est en train de se produire, ce qui permet d'éviter de rester coincé sur des choses qui nous donnent l'apparence d'être urgentes ou importantes, mais qui sont en fait tout à fait superficielles et sans importance réelle. Donc c'est cette capacité à revenir à une vision élargie des choses plutôt que de rester donc vraiment coincé dans des petits détails et d'en devenir complètement possédé, donc d'être complètement dépassé par ces petits détails et qui nous empêchent complètement d'avoir une vision juste des choses. Donc la patience a cette possibilité de nous faire revenir à une vue élargie des choses. Reality have many different faces, and when we only get stuck with the superficial part, then there is no progress. We have to slightly go deeper, penetrating the superficial and otherwise urgent situation that seems to occurring on top of reality, and being able to go a little further. That is the starting of being, wisdom being established. Et, donc la réalité a beaucoup d'aspects et certains de ces aspects sont très superficiels et ne permettent pas d'aller de l'avant, de connaître davantage notre véritable nature. Il faut aller plus profondément, il faut parvenir à pénétrer, à traverser cette couche superficielle de choses qui nous semblent urgentes et qui semblent se produire et d'appeler notre attention et faire en sorte que nous leur accordons d'importance alors qu'elles n'en ont pas du tout, qu'elles sont vraiment des éléments tout à fait superficiels. Il faut donc aller beaucoup plus profondément, aller plus loin et c'est cette capacité à pénétrer davantage dans la nature des choses qui est le signe du fait que la sagesse est en train de s'établir en nous progressivement. Those tormented by the pain of anger never know tranquility of mind. Strangers they will be to every pleasure. They will neither sleep nor feel secure.
quatrain numéro 3, assailli par les douleurs de la colère, l'esprit ne goûte plus la paix, il ne trouve ni joie ni bien-être. Le sommeil disparaît et l'on vacille. I think this part is a very important part. It talks about tranquility. Once we are able to get over with certain anger, there is definitely a tranquility which we achieve as a result of that. Alors ce quatrain porte sur un point très important. Il s'agit de la tranquillité, peut-être serein. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on est parvenu à aller au-delà de cette colère, de transformer cette colère, il y a une forme de tranquillité qui va s'installer, que nous allons pouvoir véritablement obtenir. You can okay. So the trick is, when we are trying to be patient, we are not trying to mess with all the deep-seated anger for a time being, but then choosing a type of anger that is very trivial and avoidable. Alors donc, le truc, si on veut, l'astuce, c'est quand on essaie de développer cette patience, c'est de ne pas aller directement contre des états de colère qui sont profondément installés en nous, qui sont, disons, très enracinés, mais au contraire de commencer par choisir des éléments qui nous mettent en colère, mais qui sont plus superficiels et donc plus facilement évitables. If somebody, for instance, bump into you on a busy supermarket, the moment you turn your head around, that person never exists at all. So why should your anger exist for that person, right? Par exemple, si quelqu'un qui me cogne dans un supermarché où il y a plein de monde, et puis quelqu'un me cogne, nous pousse, et en fait, pourquoi réagir de cette manière? Parce que quand on tourne la tête, la personne qui nous a poussé ou qui nous a cogné, elle n'est plus là, elle n'existe pas, et donc pourquoi est-ce que le sentiment de colère devrait lui continuer à exister en nous? But you are normally getting angry as much as possible in a normal situation, because you don't want to mess up with those deep-seated anger that are really powerful, that can consume you anytime. So you don't want to mess with them for a time being until you develop a certain degree of confidence and certain degree of skill and certain degree of self-belief also, and a certain degree of knowledge. So without all of the equipments necessary, you will never be able to deal with it, and even if you try, you will fail, and as a result of that, you will feel guilty, which is another type of problem altogether. Donc même si on a tendance à se mettre en colère tout le temps, autant que possible, il y a toujours ce choix qui doit être fait de ne pas essayer de vaincre de façon directe ou de s'attaquer directement à ces colères, à ce type de colères qui sont profondément enracinées en nous. Il faut attendre d'avoir développé suffisamment d'assurance, de confiance en soi, d'habileté aussi, et puis de connaissance pour pouvoir le faire. Parce que sans avoir développé ces types de capacités,
on ne pourra pas avoir le dessus sur cet aspect de colère profondément enraciné. On va rater nos efforts, et puis à partir de ça, on va en plus se sentir coupable d'avoir raté, alors c'est encore un nouveau problème qui va s'installer. And the advantage of taming those trivial anger, those anger that are not very deep-seated and that's not out of resentment of some sort. Those are easy, very easy to get rid of. Not only that, after you have properly gotten rid of them, which is very likely when you try it hard, then you will also, as a result of that, feel a certain degree of tranquility that Shantideva is talking about here. Et donc, l'avantage, aussi l'avantage d'adopter cette stratégie, si on peut dire, donc le fait de s'attaquer d'abord à des éléments de colère qui sont superficiels, qui ne sont pas profondément enracinés en nous. Et donc le fait d'agir de cette manière fait aussi que quand nous aurons pu vaincre ce type de colère-là, ce qui sera probablement le cas, puisque ce sont des éléments qui ne sont pas profondément enracinés en nous, le fait de les avoir éliminés, ces types de colère, vont faire surgir en nous naturellement une forme de tranquillité, et c'est cette tranquillité, le résultat de l'élimination de cette colère, dont Shantideva nous parle ici dans ce cadre-là. With instant gratification, like tranquility that you achieve as a result of patience, you want to be more patient. That is bound to happen. Et à cause de cette satisfaction qu'on peut obtenir du fait d'avoir éliminé ce type de colère, nous allons donc sentir une forme de tranquillité, de satisfaction, et ça va nous donner envie d'être encore plus patient, donc de développer davantage encore notre patience. Your patience becomes self-evident that you are happier as a result of patience. And if you are otherwise trying to tame those deep-seated anger, and when you fail, what happens is there is this frustration that is being created in you, and you end up thinking, well, probably patience means not having compassion for the self. Patience means being masochistic, and things like that. There are so many wrong ideas. Patience is wonderful. It creates a level of tranquility, and it is very important to understand that and experience that, so that you will really want to do, more and more. Donc, grâce à la patience, il devient évident à nos yeux qu'on est plus heureux et que ce bonheur, cette satisfaction nous vient justement de la patience. Ça, c'est très important. Donc, si dans le cas où on essaierait de s'attaquer à des formes de colère qui sont très profondément enracinées en nous et que nous n'avons pas encore la capacité de gérer ou d'éliminer, nous allons rater nos efforts et cela va créer en nous une frustration. Et cette frustration pourrait nous amener à avoir des pensées du genre de se dire que cette histoire de pratique de la patience finalement correspond à une absence totale de compassion envers soi-même, ou bien que c'est carrément du masochisme. Et en fait tout ça est évidemment complètement faux, et c'est simplement parce que nous nous sommes pris d'une façon maladroite que nous pourrons arriver à des fausses idées de ce type. Parce que la patience, elle est merveilleuse, elle crée vraiment cette tranquillité, et il est très important de pouvoir non seulement comprendre cela, cette tranquillité qui est le résultat de la patience, mais de l'expérimenter de façon à pouvoir avoir naturellement envie d'aller plus loin, plus avant dans cette pratique, de développer encore davantage notre patience.
We didn't read much from the book, but I hope we have, managed to look at the big pictures and particularly the important points. I hope we have touched all of that. And so I'll conclude my lecture session here, and if you have any questions, you are welcome. Alors, comme vous avez remarqué, nous n'avons pas eu l'occasion de parcourir beaucoup de textes, donc de lire beaucoup les shlokas, donc les quatrains du texte, mais par contre, nous avons essayé